Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait une encolure de pull. Bon. Lorsque l'on fait un pull et qu'on arrive à l'encolure, on divise son travail par 3. Ce qui fait qu'on aura le même nombre de mailles pour les épaules. Et des fois ça diffère d'une maille ou deux pour l'encolure. Donc moi je l'ai fait avant forcément. Donc ici je vais tricoter mes 29 mailles en faisant mon dessin. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Voilà. Donc là, je vais mettre 6 mailles pour commencer justement mon encolure. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, j'ai 18 mailles à diminuer. Une, deux, 3, 4, c'est pas parti. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Donc, parce que j'avais quand même 88 mailles, moi, en tout, après les emmanchures. Donc là, je vais vous montrer. Donc, on avait dit que de l'autre côté, on avait 29 mailles plus 6. Donc, là, normalement, on a pareil. Je vais compter. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 2, 4, 5, 6. Vous voyez? Donc, parce que, voilà, on a enlevé nos 18 mailles du milieu. Là, on va finir sur ce côté. Donc là, on tricote normalement. Bon, ce qu'il y a, c'est que moi, je suis en train de faire un pull là pour enfants. Donc, j'ai un point fantaisie à faire.
Voilà. Si vous vous embêtez pas quand vous faites un pull pour l'encolure, vous vous embêtez pas. Vous comptez le nombre de mailles qui restent après les diminutions des emmanchures et vous divisez par 3. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous avez toujours une belle encolure et pas une encolure qui soit trop petite, qu'on puisse pas passer la tête. Au moins, comme ça, c'est mieux. Moi, je m'embête pas, je fais toujours comme ça et j'ai pas de soucis. Bon, sur le renvers, donc, on tricote les mailles comme elles se présentent, forcément. Voilà. Voilà. On tourne le travail. Parce que là, vous avez remarqué, on travaille sur un côté à la fois. J'ai mon truc ici qui est parti. Voilà. On travaille de chaque côté. Donc, maintenant, je vais diminuer 3 mailles. Une, deux, trois. Et je continue normalement sur mes mailles. Là, moi, je suis obligée de faire mon dessin. Parce qu'en fait, je suis en train de faire une tresse. C'est un pull avec une tresse. Ça, je vous montrerai un jour comment on fait. Pour le moment, je vous montre uniquement comment on fait une encolure. Ce pull là, vous pourrez le retrouver sur mon site. Mon site fait maison, boutiquemjds.com. Il sera en vente. Voilà. C'est toujours pareil, hein, les mailles comme elles se présentent, selon le point que vous faites. Hein. Voilà, on tourne le travail. Donc tout à l'heure, on a diminué 3 mailles. Là, on va en diminuer 2. Une, deux. Et on continue à tricoter normalement.
On tourne le travail. Allez, les mailles comme elles se présentent. Voilà, on tourne le travail. Et là, on va diminuer une maille seulement. Voilà. Donc là, 2 mailles ensemble. À l'endroit ou à l'envers. Bon, moi je l'ai fait à l'envers parce que bon, c'est mon motif. Hein. Donc voilà. 2 mailles ensemble. Et là, bon, forcément, vous tricotez les mailles comme elles se présentent après. Bon, là, moi, je suis obligée de faire une petite torsade. Ce qui fait ma tresse. Si vous faites du point jersey, hein, vous tricotez tout en jersey. Si vous faites du point mousse, vous tricotez tout en point mousse. Voilà. Voilà. Comme je vous ai dit, hein, moi, j'ai mon dessin à faire. Parce qu'en même temps, il faut quand même que je travaille. Voilà. Et là, maintenant, on va dire que c'est le dos, hein, parce que normalement, bon, ben, pour moi, c'est le devant. On va dire que c'est le dos. Et là, vous allez biaiser vos épaules. Donc, vous allez tourner le travail. Biaiser les épaules, ça veut dire qu'il nous reste donc 29 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 et 29. Donc là, bah, vous allez enlever 10 mailles pour biaiser l'épaule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous tricotez normalement les mailles comme elles se présentent. Et là, votre encolure de ce côté-là est terminée. Donc, vous tournez le travail. Vous faites plus de diminution de ce côté. Vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Vous tournez le travail. Et vous allez enlever 10 mailles
Vous allez refaire le même travail, finir comme sur les mailles comme elles se présentent. Vous allez tourner le travail et après les 9 dernières mailles. Et là, tout sera terminé. Donc vous reprendrez après ce côté-là et vous ferez la même chose. Une première fois, vous diminuerez 3 mailles, après 2 mailles et après une maille. Et vous biaiserez vos épaules, comme on a fait de ce côté-ci. Je ne fais pas jusqu'au bout parce que là, comme je vous ai dit, c'est le devant du pull. Là, je peux par contre, ce que je peux vous montrer, c'est le devant. Le devant, bah, c'est de toute façon, c'est comme le dos. Sauf que bah, il va falloir mettre à la même hauteur. Je vais vous montrer, je vais aller chercher le dos. Voilà. Nous avons notre dos ici. Vous voyez, on a biaisé les épaules. Donc 10, 10, 9. Là, les 18 mailles. 3, 2, 1. Voilà. Et pour le devant, pour faire le devant, votre encolure, vous allez la faire avant. Attendez, je superpose pour vous montrer. Voilà. Vous voyez, votre encolure, vous la faites, vous avez le dos qui est ici. Donc votre encolure, vous la faites plus bas. Vous faites exactement la même chose pour les diminutions et pour les épaules, vous faites exactement la même chose. Sauf que vous le faites plus bas pour le devant du pull. Et après, bon, bah, une fois que votre travail est arrivé à hauteur pour les épaules, bon, bah, vous faites la même chose. Hein. Là, comme on a 29 mailles, donc ça fait, je diminue 2 fois 10. Une première fois, je tricote, je reviens, je fais mes diminutions, je tricote, je reviens, et les 9 mailles qui restent. L'autre côté, vous faites la même chose. Et je vous dis, ça vous donnera ça. Par contre, pour le devant, hein, n'oubliez surtout pas, votre devant, votre encolure, vous la commencez à peu près ici. On va dire, ça fait à peu près 3 cm du dos. Voilà. Alors maintenant, j'attends que vous me fassiez de belles encolures, parce que là, vous êtes quand même prête pour faire les pulls. Bon, moi, je vous souhaite bon courage. Et puis, bah, j'espère bien qu'un jour, je croiserai vos travail. Au revoir.